Parce qu'évidemment, souvent quand une personne vient me voir, souvent, hein, elle me dit « Mon père, je viens vous voir parce que je me sens possédé par le diable. Hein ». C'est souvent ce qu'on dit. La possession, c'est un phénomène extrêmement rare et qu'avant la possession, il y a des étapes, si vous voulez. Il y a différents niveaux. Et c'est ce que je voudrais voir avec vous parce que finalement, la possession, qui est un phénomène très rare et très grave, il y a d'autres formes d'action du démon qu'il nous faut discerner. Alors c'est là où les termes peuvent peut-être un petit peu changer. Alors personnellement, moi, parce qu'il y en a qui en voient 3, moi personnellement j'en vois 5, enfin quand je dis personnellement, je ne suis pas tout seul hein, pour dire ça. Je m'appuie aussi beaucoup sur j'ai eu une formation d'un ancien exorciste qui est décédé maintenant du diocèse de Paris, qui m'avait prêté ça, le journal d'un prêtre exorciste. C'est 30 ans d'expérience qu'il a mis il a tapé à la machine, hein, c'est encore à l'époque où il tapait à la machine. C'était un vieil homme qui avait une expérience extraordinaire, qui, avec le père Armotte, pour ceux qui connaissent, je vous en parlerai tout à l'heure, ont fondé une association internationale des exorcistes. Un homme remarquable et il a été un peu mon formateur. Alors, c'est vrai que moi je m'appuie beaucoup sur l'expérience du père Chenso. Comme ça je dis d'où viennent mes sources. Bon. Alors la première forme finalement, quand on a une action du démon, la première forme, c'est la plus commune, on la connaît tous. C'est la moins redoutable, encore qu'il faut bien savoir la maîtriser, c'est la tentation, la fameuse tentation. Et elle peut prendre plusieurs formes. C'est un désir qui vient en nous, on ne sait pas d'où ça vient, ça nous tombe dessus comme ça, qui nous fait vouloir quelque chose que l'on sait objectivement mauvais. On sait que c'est mauvais. Hein, ça peut être une tentation de gourmandise, mais ça c'est facile, mais ça peut aller plus loin, c'est la tentation de faire du mal à quelqu'un, de calomnier, de voler, de mentir. Alors attention, tentation, c'est pas péché. Parfois, ça arrive, nous, comme prêtres, les gens qui veulent se confesser des tentations. Les tentations, on n'y peut rien. Ça nous tombe dessus. Il y a péché que si cette tentation, on y cède. Tant qu'on ne cède pas à la tentation, il n'y a pas de péché. Nous tous, et tous, hein, à moins qu'on soit Jésus ou la Vierge Marie, on est touché par la tentation. Ça fait partie du combat spirituel que nous avons à mener parce que nous sommes marqués par le péché originel, et même si on a été libéré par le baptême, il reste quand même toutes les séquelles du péché originel. Donc, toute tentation n'est pas péché. Et toute tentation ne vient pas du diable non plus. Hein, ça serait trop lui donner d'honneur. Ça vient aussi de notre nature pécheresse, hein, tout simplement. C'est ce que dit Jésus quand il dit que c'est dans nos cœurs que naissent toutes les pensées, les tendances perverses. Hein, puis il fait toute la liste, vous savez. Il dit bien que ce n'est pas le diable, hein, il dit que ça vient dans notre cœur. Donc il ne faut pas non plus, le diable a bon dos, et lui, ça l'arrange bien, vous savez, il ne se fatigue pas toujours. Hein, parfois, on fait bien le travail à sa place, hein, c'est sûr. Donc, mais lui-même, il peut aussi, parfois, eh bien, là encore, en rajouter une couche, si je puis dire, et lui-même nous mettre en tentation. Hein. D'où le fait de résister à la tentation. C'est le fameux « délivre-nous du mal » qu'on a dans Notre Père. Comment traduire ça? Délivre-nous du mal ou du malin, hein, parce qu'en latin, c'est le même mot. Hein, mais c'est bon, ça dépend comment on voit les choses. Mais l'un ou l'autre, je pense que ça revient à peu près au même. Alors c'est sûr que par rapport à cette première tentation, le premier, j'allais dire, stade, le moins grave, le plus banal, eh bien évidemment, il nous faut maîtriser finalement nos passions intérieures. Hein, et c'est toute la vie spirituelle qui nous apprend à ne pas céder à toutes les tentations qui nous assaillent. Et même une morale purement laïque, vous savez, moi je suis né dans un monde complètement laïque, et je suis de la génération où on avait des cours de morale qui étaient donnés par nos instits, hein, qui n'étaient pas du tout des croyants, mais je reconnais qu'ils nous apprenaient, hein, finalement, ce qu'on apprend aussi dans l'Église, que il ne faut pas céder à tout ce qui nous assaille. Hein, Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est un des gros problèmes qu'on a avec beaucoup de jeunes dans notre société, où peut-être que la loi morale a peut-être un peu baissé, ou elle s'est en tout cas un peu embrouillée, et que finalement, il faut pas céder à toutes nos pulsions, parce qu'elles ne sont pas toujours très bonnes. Donc ça, c'est une chose qu'on apprend dès l'enfance. Il y a aussi une tentation qui est plus subtile, qui peut prendre l'apparence du bien.
C'est ce qu'on voit dans Adam et Ève, vous savez, parce que finalement, Adam et Ève, c'est pas grossier hein, comme tentation. En prenant, vous savez, le fruit de l'arbre de la connaissance et du mal, c'était un fruit qui était séduisant, et Ève dit, il est bon à manger. Quoi. Et ça, c'est une chose également, c'est que, attention dans les tentations, parce que les tentations peuvent paraître parfois bonnes. Et c'est là où on a besoin, j'allais dire, du Christ, de l'Évangile aussi, pour faire le tri, parce que tout ce qui brille n'est pas or. Hein, et je reprendrai tout à l'heure cette expression encore. Et parce qu'effectivement, là encore, il y a des tentations. Autant il y en a qu'on voit tout de suite qui sont mauvaises, il y en a c'est moins net. Et il faut quand même un petit peu, on vérifie l'arbre à ses fruits, si je puis dire. Hein. Et donc, il nous faut faire un discernement. Et en particulier, il y a une chose, c'est est-ce que c'est un fruit qui va demeurer ou est-ce que ça va être un fruit éphémère ? Parce que ce qui est un bien qui passe, qui ne va pas durer, c'est rarement un fruit qui vient de Dieu. Voilà. Mais ça touche plus la vie spirituelle traditionnelle, donc je n'insiste pas. Deuxième niveau. Alors là, on est en train de passer un étage, si je puis dire. Là, on est dans le plus brutal. C'est ce qu'on appelle l'oppression démoniaque. Alors, qu'est-ce que c'est que l'oppression démoniaque ? C'est une pression psychologique que le démon entretient par une série de manifestations. Et ces manifestations ont pour but de nous déstabiliser et de provoquer de l'angoisse, de l'inquiétude. Alors vous savez, c'est tous ces bruits étranges. On le voit par exemple, on en parle quand on connaît un petit peu ce qu'a vécu le curé d'Ars, on parle du charivari. Hein, il parlait du charivari parce qu'on entendait du bruit, des cris, des choses qui tombaient dans le presbytère. Les gens ils mouraient de peur, hein, ils mouraient de trouille en entendant tout ça. Et puis le curé d'Ars il dit « Oh, ne vous inquiétez pas, ce n'est que le grappin. Oui, il fait un peu d'esbrouf, il fait du charivari. » Ça n'empêche que c'est quand même impressionnant. Hein. Vous savez, ces objets, c'est des crucifix qui tombent, les choses qui sont retournées. Ça existe. Peut-être que parmi vous, il y en a qui ont fait l'expérience. Il n'y a pas très longtemps, je vous donne un exemple simple. Hein. Moi, je suis dans un hôpital, et puis il y a une infirmière qui vient me voir, qui me dit, je sais plus à qui en parler, je peux plus vivre dans ma maison. Donc elle avait quitté sa maison avec non, c'est pas une femme. Donc son mari, ses enfants, tout ça, impossible. Et le chat, elle avait même pris le chat parce que le chat il ne voulait plus être dans la maison. Il y avait plein de trucs et tout ça. Puis elle avait dit, vous n'allez pas me croire et tout ça, mais vous allez. Je dis, si, moi je veux bien. Puis elle me dit, regardez. Et puis avec les téléphones, vous savez, on peut filmer. Alors elle me téléphone, puis effectivement, on voit les chaises qui se déplacent, les choses qui tombent. Donc elle avait filmé, mais à qui en parler ? Sans être pris pour une folle, quoi. C'est pas évident, quoi. Alors bon, c'était vite réglé, hein. Je suis allé faire une petite prière. J'ai repéré, il y avait un petit problème dans sa maison, il y avait un truc qui n'était pas très clair, enfin peu importe, je ne vais pas entrer dans les détails, et les problèmes ont été réglés, mais vous voyez, cette femme, elle n'est pas croyante, hein, pas spécialement croyante, c'est ce qu'on appelle les catholiques non pratiquants, c'est-à-dire au mieux allant à Noël à la messe. Donc, bon, pas de portée sur la chose, mais ça lui tombe dessus. Alors ça, c'est, voilà. Quel est le but ? C'est vraiment nous mettre dans un état d'anxiété, de peur. Voilà, on dort mal, et il peut y avoir aussi d'autres formes. Vous savez, on a des événements qui nous arrivent à des moments anniversaires, des accidents qui arrivent. J'ai eu ça il n'y a pas longtemps pour un enterrement où la dame a dit, ben voilà, même jour, un accident de la route, mon cousin, mon père, mon frère, etc. Vous savez, des choses un peu bizarres qu'il peut y avoir, qui finalement mettent dans l'anxiété finalement. Hein. Et c'est pas toujours facile à pouvoir finalement parler de ça. Parce que à qui en parler ? Même à un prêtre, hein, parce qu'il y a eu des expériences où le prêtre, il n'est pas forcément. Vous savez, on n'a pas de formation sur le domaine, malheureusement. On n'a pas de cours là-dessus, hein, très très peu. Et le prêtre, il dit, vous êtes sûr que c'est pas psychologique ? Puis on sort très blessé parce que les gens qui le vivent, ils le vivent jusqu'à l'angoisse et jusqu'à en tomber malade parfois. C'est le deuxième niveau. Troisième niveau, on monte encore de niveau, si je puis dire, plus grave, c'est ce qu'on appelle l'obsession démoniaque. L'obsession démoniaque. Alors, contrairement au niveau précédent qui touche surtout des choses extérieures à soi, c'est des objets, c'est des événements, des choses comme ça, là, c'est plutôt des attaques intérieures à la personne, souvent brutales, continuelles, des pensées obsessionnelles, vous voyez, qui arrivent,
parfois qui peuvent aller jusqu'à l'absurde, et dont la victime, parce qu'il n'y a pas d'autre mot que victime, n'arrive pas à se débarrasser. Cette dernière, la personne qui vit ça, vit souvent dans un état qui finit par la mettre dans un état de prostration. Moi, j'ai vu des gens qui étaient vraiment comme en état, vous savez, couchés en fœtus, vous voyez, un petit peu comme ça. Vraiment des gens qui... Ça finit vraiment, on se replie sur soi-même, on se replie, on est dans un désespoir, avec des envies de suicide. Et le cas le plus fréquent, c'est aussi doublé ce genre de personnes ne supportent pas tout ce qui est religieux, ne supportent pas la vue d'un crucifix, de quoi que ce soit. Pire encore, c'est l'hostie, les choses comme ça. Alors là, il y a une sorte de détestation de tout ce qui est religieux, une sorte de rejet, et aussi un envahissement de pensées vicieuses. Vous voyez, je n'insiste pas trop. Qui aussi des souvenirs douloureux qui reviennent sans cesse en tête, qui sont là pour vous accabler, etc. Bon. J'ai vu également, ça c'est plus personnel, mais je l'ai constaté souvent, donc je le dis, beaucoup ces gens-là, quand ils arrivent à un certain stade, parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça s'aggrave, comme une maladie on pourrait dire, des gens qui ne supportent plus la lumière. J'ai vu des gens qui... la lumière, ça leur devenait insupportable, un besoin de vivre dans le noir. Et ça peut aller jusqu'à des phénomènes physiques, sur le corps physique, qui sont souvent transitoires, qui arrivent par exemple une nuit. Ça, je l'ai vu aussi personnellement. Par exemple, j'ai déjà vu des gens avec des griffures la nuit, vous voyez, dans le dos, mais des griffures pas de l'extérieur vers l'intérieur, mais vous voyez, comme si c'était de l'intérieur, c'est-à-dire c'était bombé, vous voyez, comme si des choses comme ça. Et les gens en souffrent, ils ont mal, quoi. Et ça fait très peur, pas simplement à la personne, mais ça fait très peur aussi à l'entourage. Puis ça disparaît. Vous voyez, on est dans un truc bizarre. Voilà. Et puis aussi, une chose, c'est des odeurs pestilentielles. Vous voyez, des gens qui, tout à coup, se mettent à émettre des odeurs, mais épouvantables. Même en ouvrant les fenêtres, on n'y arrive plus, quoi. J'ai même vu ça une fois chez un très jeune enfant qui avait un vrai problème, et c'était impossible d'être... il y avait, à certains moments, normal, il se lavait normalement, ce jeune, et des moments, il émettait des sortes d'odeurs, mais vraiment de putréfaction, quoi. Bizarre, très bizarre. Alors ce niveau-là, le troisième niveau, c'est un niveau qui est très difficile à discerner, parce que là, vous vous rendez compte que là, on est parfois dans des approches psychiatriques, et que là, le discernement entre le psychiatrique et le spirituel, il est très délicat. Là, c'est un niveau, il est idéal de se faire aider par un professionnel de la psychiatrie, non pas pour, je vous ai dit, souvent c'est les deux qui cohabitent, mais alors parfois plus le spirituel et moins le psychiatrique, et parfois plus le psychiatrique et moins le spirituel. C'est pas 50-50 aussi, mais c'est un niveau qui est difficile à discerner. Quatrième niveau, on passe, c'est celui qu'on appelle les vexations. Même si le mot paraît peut-être moins fort, et pourtant c'est un niveau qui est... Alors celui-là, il est très rare. Personnellement, je ne l'ai quasiment jamais rencontré, mais j'en ai entendu parler. Des amis psychiatres m'en ont parlé, exorcistes m'en ont parlé, mais à titre personnel, je ne connais pas ce niveau-là personnellement, je veux dire. Alors ça touche, on a surtout ça... on voit ça chez des saints, il y a des témoignages de saints. Vous savez, c'est un peu comme Marthe Robin, pour ceux qui savent qui elle était, une femme qui était paralysée, qui ne bougeait plus, et qui était projetée hors de son lit, qu'on retrouvait, qui avait des coups, etc. Le Padre Pio, qui était flagellé, ou Saint Paul de la Croix, etc. Un certain nombre de saints qui sont molestés physiquement, etc. Voilà, c'est des sortes d'humiliation physique, et alors là, c'est une sorte d'attaque, et puis voilà, c'est pas maîtrisé, quoi. On n'est pas loin de la possession, là, vous vous rendez compte, c'est un niveau... Alors certains le mettent dans la possession, il y en a qui le mettent dans le niveau avant, bon, c'est dans l'obsession. Moi, je le mets comme un niveau à part, parce que c'est quand même là on est dans du très, très violent, finalement. Et enfin, le dernier niveau, c'est le plus grave, le plus rare, mais c'est le plus médiatisé, évidemment, c'est la fameuse possession, possession diabolique, qui peut avoir plusieurs formes.
La personne est comme habitée, on pourrait dire, par un démon. Mais attention, ce n'est qu'une façon de voir. Le démon n'a pas la possibilité d'entrer en nous. Il agit sur la personne, il agit comme un marionnettiste, si vous voulez, hein, c'est-à-dire un peu de l'extérieur. Mais on peut avoir l'impression que ça vient de l'intérieur. C'est vrai que ça donne cette impression-là, parce que c'est le moment où les démons, parce qu'ils peuvent être plusieurs, ou parfois même Satan, mais c'est plus rare, agit sur les cordes vocales, agit sur le physique. Hein. C'est un moment où même l'individu peut changer d'aspect. Alors, moi, je n'ai jamais traité ces cas-là, mais j'ai assisté à des grands exorcismes avec des gens qui ont subi ce genre de choses. C'est très impressionnant, vous imaginez bien. Et cela ressemble beaucoup à la schizophrénie. Pour avoir aussi avoir un petit peu travaillé dans un hôpital psychiatrique à un certain moment. C'est vrai que parfois ça surprend, hein, ça ressemble beaucoup. Mais je vais vous dire, il y a des critères qui permettent de discerner. Hein. Pourquoi ? Parce qu'on a l'impression d'un dédoublement de la personnalité ou d'un émiettement de la personnalité. Parce que parfois c'est tel individu, on va dire, puis après un autre, ça change de voix, d'aspect, enfin, c'est très... Comme si la personnalité, elle ne savait plus où elle en était, quoi. Hein. Et là, il faut faire vraiment un discernement aussi qui est très fin. Alors, quels sont finalement les points que l'Église, finalement, a repérés dans le temps et qui sont donnés aux exorcistes pour pouvoir distinguer entre un schizophrène et quelqu'un de possédé? C'est en réalité, il y a 3 critères qu'on trouve généralement tous les 3. C'est très rare, parfois il y en a 2, mais souvent on les trouve tous les 3. Le possédé a des forces qui dépassent la nature. On les voit faire, ils sont capables de lever des buffets entiers à bout de bras, ce qui serait impossible, ce serait des monsieur muscle incroyables ou madame muscle. Hein. Vous voyez, ou alors repoussés, parce que souvent quand il y a des exorcismes, il ne faut pas imaginer que l'exorciste est tout seul. Hein. Il y a des gens avec lui, hein, parce que il peut y avoir des manifestations sportives, hein, si je puis dire. Et ils ont des forces incroyables. Alors quand on voit des forces qui dépassent de l'ordre de la nature, là on se dit là on est dans quelque chose qui est de l'ordre du spirituel. Le possédé également fait preuve de connaissances qu'il est incapable d'avoir. Il connaît certains secrets sur les personnes, très désagréables, parce que ça je l'ai vu plusieurs fois, et il vous dit tous vos péchés, hein, il a accès à tous vos péchés. Alors vous avez intérêt à être plutôt... parce que ça va être mis sur la place publique, enfin au moins pour ceux qui sont là. C'est très très désagréable, ça je peux vous dire. Bon, c'est des trucs, des viols finalement de notre intimité. Nous sommes violés intérieurement parce que Dieu ne permet pas ça. Hein, je fais de temps en temps des conférences sur la voyance. La voyance ne peut pas venir de Dieu parce que Dieu ne permet pas qu'on accède. Nos péchés, ils sont, voilà, c'est dans le secret de l'intimité. Là, ça nous met sur, voilà. Mais aussi des choses, des connaissances qu'on ne peut pas avoir sur tel ou tel événement, etc. Vous voyez, des connaissances que la personne va exprimer qu'elle ne peut pas avoir. On sait ou des choses très très lointaines. Et, bon. 3e critère, que c'est un cas de possession, c'est lorsque la personne se met à parler en langue qu'elle ne connaît pas, des langues étrangères. Alors c'est souvent, ce que j'ai vu, en tout cas moi ce que j'ai vu, c'est beaucoup du latin. Alors là, moi qui n'ai pas fait beaucoup de latin, mais les vieux prêtres, nos vieux exorcistes qui ont bien étudié le latin, comprennent un petit peu. Bon, on sait que c'est du latin ou c'est grec, mais parfois ça peut être de l'anglais, ça peut être de n'importe quelle langue, dont on sait évidemment que la personne ne parle pas, parce que si la personne parle cette langue-là, ce n'est pas un critère. Donc c'est la personne qui va se mettre à parler de langues qu'on peut identifier évidemment, hein, mais qu'elle n'est pas censée connaître. Donc c'est ces 3 critères-là, qui sont souvent ensemble hein, d'ailleurs, qui permettent de dire, attention, cette personne-là, effectivement, manifeste des signes de possession. Bien entendu, si un prêtre, ou parfois c'est un laïc hein, qui peut traiter les 3 premiers niveaux dont j'ai parlé, enfin la tentation je mets à peine parce que là c'est plutôt dans le sacrement de... Voilà, c'est plutôt chacun, on va dire les 2 premiers niveaux. Hein. Là évidemment le 5e, hein, celui de la vexation et celui de la possession, évidemment un simple prêtre ne peut pas traiter ces cas-là. Il faut obligatoirement que ça soit pris en charge par un exorciste. Et donc ça je vais vous en parler tout à l'heure pour vous dire exactement ce qu'est un exorciste.